tout le manœuvre d'accostage qu'ils font. La baleinière, en ce moment, le cours d'eau est difficile et les matelots s'activent. Voilà, ils sondent le niveau d'eau, ils sondent avec ces morceaux de bambou. Ils sont en train de sonder s'il y a un obstacle sous l'eau. Mais l'obstacle, ça se trouve là. Voilà, là, c'est juste l'épave qui a échoué, continue et presque submergée. Donc, ils doivent tout faire pour l'éviter. Voilà. La navigation, il n'y a pas de balise, il n'y a absolument rien. Et les navigants se débrouillent comme ils peuvent. Vous savez, lorsque la vie, c'est toujours comme ça, les concepts de survie, lorsque les dispositions ne sont pas prises, on développe sa propre intelligence pour survivre. Dans un pays en plein chaos, je pourrais dire, la RDC, vous voyez, c'est une cargaison qui vient du village. Les gens sont en train de... Il y a des gens, je ne sais pas, ça transporte combien. Les gens se sont cachés un peu derrière dans la cabine, dans la petite cabine. Il y a peut-être 30 ou 40 personnes à bord. On voit que le matelot qui s'active. Et comme il n'y a absolument pas de balise, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de signalisation, si on peut dire. Donc, ils sont en train de jouer un peu à la loterie. Leur salut ne réside que dans ça. Ils sont en train de sonder le niveau d'eau pour exécuter une petite manœuvre pour accoster. Sinon, en tout cas, ça sera difficile. Une petite collision et la coque qui est en bois sera trouée et puis bon, vous savez, c'est comme ça. Eh bien voilà, pendant que la première embarcation, ce que nous appelons localement baleinière, a jeté l'ancre. Bon. Bien entendu, c'est pas le port. Hein. Le petit port, ça se trouve là-bas. Là-bas. Mais là, je ne sais pas faute de quoi. Ils préfèrent s'accoster là, là où ils ont trouvé une autre embarcation. Et pendant que cette embarcation a arrêté le moteur, il semble mettre pied sur terre. Il y a une autre qui avance. Voilà une autre qui avance. Et puis on ne sait pas. Celui-là, est-ce que ça va jeter l'ancre ou bien ça va continuer, on ne sait pas. Mais voilà les réalités. Moi j'insiste, vous savez, nous sommes en plein Kinshasa, nous sommes en aval de Kingabwa, c'est la rivière Njili qui chemine vers le fleuve. Vous voyez la rivière Njili qui chemine vers le fleuve. Et ces baleinières viennent de l'intérieur du pays, ça transporte régulièrement du charbon de bois, des sacs que vous êtes en train de voir là-bas. Et voilà, l'autre baleinière commence ses manœuvres. Ce sont des sacs de charbon de bois, c'est que nous appelons à Lingala sac à makala. Mais il y a aussi du maïs. Rarement on voit des cossettes de manioc, mais c'est généralement du maïs et du charbon de bois. Voilà, dans un pays qui lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernant prive du courant, prive la population du courant électrique et la population n'a d'alternative que d'utiliser les charbons de bois. Donc pour cela, il faut couper les arbres, il faut fabriquer les charbons de bois, le makala. Voilà, c'est un peu une voie paradoxale de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà l'embarcation, après avoir jeté de l'ancre, ils ont fait leur mouvement, ils s'en vont, pendant que l'autre le rejoint. Et pendant qu'ils s'en vont, bon, dernièrement, au premier plan, vous voyez, il y a comment on peut dire, un marchand de sable dont il vient. Malgré la crue, malgré que tout est inondé, mais ce sont des gens qui sortent du sable du fleuve pour vendre aux constructeurs. Et voilà, la baleinière poursuit son bonhomme de chemin. Je crois que les baliseurs ont réussi leur coup, les timoniers, ce sont les matelots, vous voyez.
ils font des signes. Lorsqu'ils lèvent le bras, ce n'est pas un exercice physique, non, il est en train de faire signe au conducteur pour lui indiquer la voie à suivre parce qu'il y a des obstacles. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de signalisation, il n'y a absolument rien. Donc, il navigue à l'horizon et péril. Il faut développer son intelligence pour détecter les obstacles, les épaves enfouies. Bon, ici, il n'y a pas de rocher sous l'eau, mais il peut y avoir une carcasse, je ne sais pas moi, un tronc d'arbre qui a échoué. Et c'est comme ça. Voilà un peu la réalité des gens qui viennent. Ils viennent au pays après avoir passé une campagne, je vois. Si vous voyez la cargaison, il y a des sacs, je ne sais pas de quoi. Mais au-dessus, vous avez, je vois un peu de ananas, et puis un peu de tout. Vous voyez, c'est un peu comme ça. On leur souhaite bien vivre au pays, vivre comme ça. Dans un pays en abandon, la population se prend en charge et ils viennent écouler leurs marchandises ici. Et puis l'autre, c'est la deuxième embarcation qui prend la même route. Donc, quelques instants, ils vont écouler leurs marchandises au petit port, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a rien qui atteste que c'est un port. C'est un lieu d'accostage, si on peut l'appeler comme ça. Mais ils vont quand même. Voilà. Voilà la première baleinière qui s'achemine petit à petit vers le port. Et puis la deuxième embarcation suit aussi. Et puis dans quelques minutes, ils vont accoster. Dieu aidant. Je dis bien Dieu aidant parce qu'ils ont évité l'obstacle. La grande peur, vous voyez, c'est qu'il est à la base. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, 2 vidéos. C'est que vous voyez le morceau de la planche que vous voyez, ce n'est pas une planche, c'est la coque d'une embarcation. Donc ça peut faire 2 à 3 mètres enfouis sous l'eau. Et c'est tous la partie émergée. La première baleinière s'achemine vers le bord, vous voyez un peu. Si on peut l'appeler comme ça, Libongo Angwele, pendant que la seconde arrive. La seconde arrive juste à côté. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont fait pour éviter cet obstacle là, parce que s'ils n'arrivent pas, ils passent mal. Donc il faut de l'ingéniosité. Il n'y a pas de balise, il n'y a pas de signalisation, donc ils doivent utiliser leur intelligence pour échapper. Et heureusement que les Congolais sont intelligents. Sinon, l'autorité ne fait rien pour enlever cette épave. L'autorité ne fait absolument rien pour mettre, ne serait-ce qu'une balise, une signalisation. On laisse les gens naviguer à vue. Et si on peut comprendre, vous voyez un peu le vrombissement, le moteur, le premier là, ça utilisait ce qu'on appelle le Daka-Daka. C'est un moteur gasoil, mais celui-ci utilise vraiment le hors-bord. Le hors-bord, vous voyez, il y a 2 vrombissements. Celui-ci, c'est le vrombissement, c'est vroom, mais l'autre, c'était c'était juste un détail pour dire que ces embarcations sont propulsées par 2 sortes de moteurs. Il y a le moteur diesel, le Daka-Daka, c'est un peu compliqué, et puis le moteur hors-bord normal, le moteur à essence. Voilà au moins les 2 embarcations qui accostent. Merci beaucoup.